Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le LCD sur un iPad 2, 3 ou 4. Vous allez voir, c'est presque la même procédure. Donc voici un exemple d'écran LCD HS. Donc on va remplacer juste l'écran LCD sans la vitre. Voilà, donc pour ce faire vous avez besoin d'un kit d'outils avec de la colle. Vous retrouverez bien sûr ces kits d'outils et les écrans LCD en pièces détachées sur notre site internet. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Donc voilà, alors le principe ça va être de chauffer la vitre. Vous allez voir, tout va être expliqué ensuite. De chauffer la vitre pour enlever la vitre et avoir un accès directement ensuite au LCD. Donc dans un premier temps, on va déjà éteindre notre iPad pour suivre le tutoriel. Alors ensuite, on va vous expliquer quelques particularités suivant les iPad 2, 3 ou 4. Donc là, sur la vidéo, c'est un iPad 2. Vous allez voir, c'est sensiblement équivalent au niveau de la méthode de démontage pour les iPad 2, 3 ou 4. Voilà. Faites juste attention à un point, donc sur les iPad 2, avec le numéro de modèle A1395 ou A1396 pour le modèle 3G, il faut faire attention aux points rouges, notés en rouge. Ce sont des nappes qui sont juste derrière la vitre en fait. Donc faites bien attention à ces différents points. Voilà, vous renotez votre numéro de modèle qui est inscrit au dos pour savoir si vous avez des iPad 3 ou 4. Donc voilà les différents points sur lesquels il faut faire attention sur votre iPad. Donc l'iPad 4. Et alors sur l'iPad 4, il y a une petite particularité par rapport aux autres. Vous avez une nappe qui gère le bouton Home qui est juste derrière la vitre. Voilà, donc vous ferez attention quand vous enlèverez la vitre de ne pas abîmer cette nappe qui est juste derrière, sinon vous serez obligé de la remplacer. Donc ça c'est spécifique à l'iPad 4. Sur les autres nappes donc, qui sont collées à la vitre, notamment la nappe du Wi-Fi qu'on voit à droite là, et les nappes du 3G, vous renotez suivant votre numéro de modèle les emplacements des différentes nappes. Le principe donc c'est de chauffer la vitre, voilà, tout simplement, pour pouvoir la décoller du châssis. Donc là on l'a fait avec un décapeur thermique. Vous pouvez également le faire avec un boudin chauffant qui est inclus dans le kit d'ouverture iPad. Voilà, on va chauffer pendant environ 30 secondes. Et ensuite on va utiliser l'outil iSesamo qu'on va placer entre le joint et la vitre. Donc faites attention, hein, pas entre le bord en alu et le joint, bien entre le joint et la vitre. Le petit joint en plastique et la vitre. Voilà, on va l'insérer l'iSesamo tout simplement comme ça. On l'insère pour pouvoir ensuite placer la spatule. Voilà, on va positionner la spatule en noir, donc la spatule en nylon tressé. Et ensuite, avec la spatule, on va faire tout le tour de la vitre sur à peu près 1,5 cm en profondeur. Il ne faut pas aller trop loin, hein, parce qu'ensuite vous avez l'écran LCD. Donc on va faire le contour. Une fois qu'on a dégagé un endroit, on va insérer un médiator entre la vitre et le châssis. Donc on fait tout le long. Alors utilisez un outil en plastique comme la spatule en nylon tressé et pas un outil en métal, tout simplement parce que l'outil en métal va rayer votre vitre et va enlever la couleur de la vitre. C'est-à-dire que sur le noir vous aurez des traces ensuite, hein. Alors sur les modèles 3G comme on l'a vu dans les graphiques précédents, vous avez des nappes. Là c'est sur le modèle de l'iPad 2, vous avez également des nappes à ce niveau-là. Donc il faut faire attention juste derrière. Donc là on va réchauffer un petit peu la vitre. Voilà, pour tous les modèles 3G, à gauche et à droite de la caméra FaceTime, vous avez des nappes qui sont juste derrière la vitre, donc faites attention. À ce niveau-là précis, vous avez des nappes sur l'iPad 2 uniquement. Voilà, donc nous dans notre cas, c'est un modèle Wi-Fi, donc on n'a pas les nappes de la 3G qui sont collées juste derrière l'écran. Donc on peut y aller tranquillement, on risque rien du tout. Toujours le même principe, donc avec la spatule en nylon tressé, on va simplement faire le tour. On a fait le haut, maintenant on va faire le bas à droite du bouton Home. Sur tous les modèles, là par contre, vous avez la nappe du Wi-Fi qui est collée juste derrière la vitre. Donc on va bien chauffer. Et ensuite on va voir comment on va faire pour décoller cette nappe de la vitre. Donc on chauffe bien au préalable. On va reprendre notre spatule. Voilà, donc à ce niveau-là, voilà, avec la spatule, on ouvre légèrement. Ensuite, on va prendre un cutter pour bien décoller la nappe
du châssis. Donc là vous la voyez, malheureusement sur la vidéo on ne voit pas très bien, parce que c'est vraiment collé, hein, juste derrière la vitre. Voilà, donc on va insérer le cutter entre la vitre et la nappe, tout simplement, pour que la nappe reste bien collée au châssis. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez reprendre l'outil en nylon tressé pour continuer à décoller la vitre. Voilà, on fait ainsi sur tout le tour. Alors faites attention, n'allez pas très loin, surtout à ce niveau-là. C'est 1,5 cm à peu près, vous enfoncez. Il y a un petit marqueur sur l'outil en nylon stressé, vous allez voir, il y a un petit marqueur, donc vous n'allez pas plus loin, ça doit faire 1,5 cm à peu près. Hein. Une fois que tout est complètement décollé, on n'a plus que simplement qu'à ouvrir l'iPad comme un livre. Donc le bouton en bas, on l'ouvre vers la gauche comme sur la vidéo. Voilà, et là tout de suite après, on voit notre écran LCD. Donc c'est la pièce qui nous intéresse dans ce tutoriel qu'on va changer. Alors pour changer l'écran LCD, c'est très simple. Vous avez juste 4 vis, et ce quel que soit le modèle, donc 2, 3 ou 4. On va enlever les 4 vis, ce sont des vis cruciformes. Rien de spécifique, elles sont aimantées, donc avec les tournevis inclus dans le pack d'outils, vous n'aurez aucun mal à les enlever. Ce sont les 4 mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir. Ça n'a aucune incidence sur la suite du tutoriel. Voilà, on enlève simplement les 4 vis. Et ensuite, on va faire levier avec la spatule, tout simplement, pour enlever l'écran LCD. Voilà, nous c'est un iPad 2, donc la connectique est située légèrement en bas à gauche. Donc on va enlever le petit clips pour déconnecter la nappe du LCD. On va voir ensuite l'emplacement du connecteur LCD pour les iPad 3 et 4. Alors c'est important. Voilà, le LCD d'iPad 2. On va voir ensuite l'emplacement pour les LCD des iPad 3 et 4. Voilà, ils sont juste là. D'accord, donc ça c'est l'emplacement du connecteur LCD. Et les LCD pour iPad 3 et 4, ce sont les mêmes. Pour les iPad 2, donc comme pour notre tutoriel, on va récupérer la nappe qui est cachée derrière un petit sticker noir. On récupère notre nappe de notre écran d'origine. Voilà, on enlève, on déclipse le petit embout métallique et ensuite on enlève la nappe qu'on n'aura plus qu'à reposer sur notre écran LCD. Pour les iPad 3 et 4, la nappe est déjà incluse sur votre écran LCD. Vous n'avez pas besoin de faire cette manipulation là. On remet notre nappe directement sur notre écran LCD. Donc on va l'afficher et ensuite la clipser. Sur notre nouveau LCD. On va reprendre notre iPad. Alors on avait fermé la vitre hein, pour pas qu'il y ait de poussière qui se remette sur le dos de la vitre. On va clipser le nouveau LCD. Alors faites attention, c'est précisé en début de tutoriel, mais vérifiez surtout que votre iPad est bien éteint. C'est très important, sinon vous pouvez abîmer des composants sur la carte mère. Donc il faut vraiment faire cette opération une fois que vous êtes sûr que l'iPad est bien éteint. Notamment tout ce qui est pour reclipser le nouveau LCD. On remet tout simplement nos 4 vis. Donc une à chaque coin de l'écran LCD. Aucune difficulté particulière hein, pour ça. La troisième. Et enfin la quatrième. On va refermer l'iPad. Alors c'est pas définitif, c'est juste pour faire un test. Pour voir si tout fonctionne correctement. Donc là il s'allume correctement. A priori il n'y a pas de problème. Hein. Quand la pomme s'affiche, ça veut dire que l'écran LCD est OK. On va attendre un petit peu. Alors je vous conseille de nettoyer bien votre vitre à l'avant. Donc le côté visible là. Pour voir si ensuite vous avez des petites poussières qui sont mises dessus de l'autre côté. Donc là on rééteint l'iPad.
on va nettoyer avec un souffleur ou un pinceau, vous allez voir dans la suite du tutoriel. Donc avec un souffleur dans notre cas, on va nettoyer les petites poussières qui ont pu se mettre sur la vitre. Voilà, ou avec un pinceau. Là on avait repéré 2-3 poussières qui s'étaient glissées sur la face interne de la vitre. On vérifie par transparence que tout est OK. Donc c'est important, hein, de vérifier toutes les poussières parce qu'après on va refermer notre vitre et après vous n'aurez plus accès bien entendu aux tâches qui sont sur la partie interne de la vitre tactile. Voilà, maintenant que tout est OK, il ne nous reste plus qu'à positionner de la colle sur tout le contour du châssis. Alors au niveau de la colle, on a testé pas mal et on est resté sur celle-ci, c'est une Sader qu'on a sélectionnée spécialement après avoir fait pas mal de tests. Donc vous verrez, elle est en vente sur le site. C'est des petits tubes, hein, qui font 3 grammes, mais honnêtement, elle colle vraiment bien. Vous n'avez pas besoin de plus de 3 grammes, hein, pour faire un iPad. Vous pouvez m'en faire 3-4 avec 3 grammes largement. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, bien évidemment, de la colle. De toute façon, vous aurez les adhésifs qui colleront encore un petit peu. Voilà, donc là, on met de la colle partout. Ensuite, le tutoriel est bientôt terminé. On n'aura plus qu'à refermer la vitre, tout simplement, et mettre une presse. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. On enlève, évidemment, j'ai oublié de le préciser, le film qui était présent sur l'écran LCD que vous avez acheté au préalable. Voilà, et on referme le tout. Donc voilà, on espère que ce tuto vous aura été utile. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise sur les pièces détachées et les outils sur notre site www.brico-phone.com. Il ne nous reste plus maintenant qu'à allumer l'iPad pour voir si tout est OK. On presse bien toutes les parties, on rallume, et ensuite on va simplement mettre un livre, par exemple, pour faire presse et pour bien que la colle prenne sur l'ensemble de l'iPad. Donc voilà, on vous remercie pour votre attention. À bientôt pour de nouveaux tutoriels sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter soit par email ou soit par téléphone. Vous retrouverez tous les contacts sur le site. Donc on répondra à toutes vos questions concernant des réparations à effectuer ou des réparations que vous avez faites. Voilà. Merci de votre attention.